tout le monde doit témoigner de Jésus. On voit par rapport au monde entier, depuis quelques mois, même quelques années, que le monde va vraiment mal. On voit qu'il y a beaucoup de guerres, des attentats, qu'il y a des guerres, qu'il y a des épidémies comme le Covid-19 qui vient de passer. Nous entendons par rapport au racisme des recherches d'identité. Nous voyons que maintenant que beaucoup d'informations qui mettent le monde en détresse et qui nous montrent que le monde est vraiment en détresse. Et maintenant, ce qu'on doit nous, en tant que chrétiens, nous poser, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Et nous, on voit que vraiment que le temps est proche, que beaucoup de choses qui étaient montrées dans la Bible, comme les bouts de guerre, les épidémies, la lune qui va tourner en sang, on a déjà vu ça, le soleil qui va soit noir, tout ça là, on a déjà vu, ça montre que tu arrives bientôt, très très bientôt, l'enlèvement et la fin des temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup d'informations négatives, il faut que maintenant, nous, on puisse se lever, nous les chrétiens, qu'on puisse se lever pour donner une information, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est bon, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand on voit beaucoup de personnes qui sont maintenant malades, il faut vraiment apporter l'information, s'approcher du peuple de Dieu, du peuple, et pouvoir les communiquer l'amour de Dieu. Quand on s'approche de la Bible, par rapport Jésus-Christ qui marchait avec ses disciples, sont partis acheter des vivres pour qu'ils puissent manger. Et il s'est assis près d'un puits. Et une femme samaritaine, dans ce temps-là, les Samaritains et les Juifs ne pouvaient pas se fréquenter. Et a commencé à discuter, Jésus a commencé à discuter avec ces femmes, à échanger avec ces femmes. Jésus-Christ a commencé à témoigner, a commencé à parler de sa vie, a commencé à échanger avec elle. Elle était choquée et bizarre parce qu'elle savait qu'en tant que Juif, il n'a pas le droit de parler avec moi. Il a commencé à révéler sa vie, à lui montrer son amour, à témoigner comment Dieu est bon pour elle. Cette femme a été touchée. Elle a vraiment été touchée. Elle est partie. Elle a parlé à tout son village, comment l'amour de Dieu, comment un homme qui s'appelle Jésus lui a montré, l'a révélé sa vie et il a mené tout le monde auprès du puits pour que Jésus puisse connaître Jésus. Quand on regarde ça, par la révélation à travers de Jésus, comment il a témoigné la gloire, il faut qu'on commence à témoigner. Il faut qu'on commence à parler, à faire la promotion de Jésus partout. C'est le moment où les gens ont commencé à comprendre qu'on ne peut pas s'appuyer sur son argent, on ne peut pas appuyer sur ses positions, sur son statut. Il faut qu'on puisse faire la promotion. Les gens sont en détresse, les gens sont en difficulté. Maintenant, nous tous, petits et grands, parlons de Jésus. On a tous souvent été touchés par Jésus. On a eu des guérisons, des délivrances, on a eu des choses extraordinaires. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas fait de grandes choses. Tu n'es peut-être pas serviteur de Dieu, tu n'es peut-être pas quelqu'un de consacré ou ancien de l'Église. Tu es peut-être très jeune, tu peux penser même que tu es très jeune. Mais tout le monde doit témoigner de Jésus, parce que tu as un témoignage. Et même si tu dis que tu n'as pas de témoignage, tu peux témoigner de la crucifixion de Jésus. Tu peux témoigner comment Dieu est venu sous terre pour donner son Fils unique, pour que tout le monde puisse être sauvé. Et par rapport à cela, souvent, quand tu regardes, quand tu témoignes de Jésus, quand tu parles de Jésus, comment ces femmes étaient vraiment contentes, étaient régénérées par rapport à le contact avec Jésus. Elle a parlé de ça à tout son village. Tout le village est venu, a commencé à croire parce qu'elle a parlé de Jésus. Toi aussi, tu dois parler à tout ton entourage de Jésus. Et quand tout le village s'est rassemblé, on a commencé pendant 2 jours, Jésus-Christ est resté là avec eux pour parler parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus-Christ puisse partir, parce qu'ils avaient commencé à entendre des paroles de réconfort, des paroles qui puissent les emmener plus loin. À ce moment-là, ils ont dit, c'est vrai que tu nous as parlé de Dieu. C'est vrai que tu nous as parlé de cet homme qui s'appelle Jésus. Mais maintenant, nous avons cru. Tu vas parler à de tes frères et sœurs, de tes amis. Certains vont être d'accord, d'autres ne vont pas être d'accord, d'autres ne vont pas être réceptifs. Mais tôt ou tard, il faut venir à Jésus. Il faut continuer à semer. Tant qu'il est encore temps. Par rapport à la situation du monde, nous montre que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai et véridique. Et qu'il ne faut pas avoir peur il faut retirer le scotch. Et maintenant, parler de Dieu simplement. Simplement. Tu as été malade, tu parles, tu dis voilà, le Seigneur, j'avais telle maladie, le Seigneur m'a guéri. Telle chose, le Seigneur m'a guéri. Témoigne de Jésus.
Même dans la Bible, à chaque fois que Jésus-Christ guérissait, il disait, allez voir les pharisiens, témoignez, machin. Les gens partaient, témoignaient. Toi aussi, n'aie pas peur de témoigner, parce que Jésus-Christ est bon. Et plus qu'il y a c'est la solution du monde. Jésus-Christ, c'est la solution pour régler tous les problèmes, pour ramener les familles dans la situation. Je prends un exemple. Il avait une confusion, il avait un petit problème dans une famille. On m'a appelé un soir, il avait un petit problème, tout ça là. On a discuté, tout ça là. Et en discutant, j'ai commencé à exhorter, à encourager. Et le père et la fille étaient en querelle. J'ai dit non, il faut qu'on puisse ramener la paix, tout ça là, machin. On a encouragé. À la fin de la soirée, ils se sont demandé pardon. Et c'est parce qu'on s'est déplacé pour témoigner de l'amour de Dieu. Et par rapport à ton témoignage, tu peux ramener la réconciliation. Par rapport à tout ce que tu vois, la réconciliation, c'est toi le témoin de Jésus. Nous devons tous être des témoins de Jésus. Je t'encourage de venir témoigner de Jésus. Et Jésus-Christ disait, il faut que je fasse la volonté de mon Père tant qu'il fait jour. Et toi aussi, parce que tant qu'il fait jour, en fait, il faut savoir que tant que tu vis, tu dois témoigner de Jésus. Tu dois faire les choses de Jésus. Parce que demain matin, tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas si c'est à 20 ans, tu ne sais pas si c'est à 40 ans, ni à 60 ans, ni à 100 ans. Mais tant que tu peux, témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-lui. Il y a les réseaux sociaux, parle de Dieu dans les réseaux sociaux. Tu as des amis, c'est vrai, on peut parler machin, la personne dit, ouais, je comprends, mon patron, il a des difficultés. Oui, moi, c'est ça que le Seigneur m'a permis de comprendre. Voilà, de ne pas être comme ci, de ne pas être comme ça, de ne pas répondre à mon patron de cette manière. Et j'ai ramené la paix. Voilà, tu as plein, réfléchis, prends ton temps, pose-toi, commence à écrire tous tes témoignages, tout ce que Dieu a fait. Tu vas voir qu'il y a des choses extraordinaires. Comparé à les malheurs que tu peux avoir dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie est longtemps plus grand. Alors, je t'encourage de parler, de faire la révélation de Jésus-Christ dans ta vie et dans la vie de beaucoup d'autres. Et comme ça, comme cette femme a ramené tout le village, tout le peuple auprès de Jésus, tous ont dit, tu nous as parlé de Jésus. On a cru, on a entendu, ils sont venus. Mais maintenant, on croit. On a vu, nos yeux ont vu, et maintenant nous croyons que Jésus-Christ est vivant, et Jésus-Christ est tout-puissant. Maintenant, c'est ton rôle. Va partout, avec tes amis, tes frères et sœurs, parle, témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Sois béni.